Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 12 au 18 avril 2021. J'espère que vous êtes en forme les amis, donc bien sûr je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Ah, j'ai oublié un jeu. Hop. Donc je vous invite à accueillir, à adapter cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, pour recevoir les messages qui vous sont destinés. S'il n'y a pas de message, j'en suis désolée, peut-être une prochaine fois, quoi qu'il en soit, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, prenez toujours un petit peu de hauteur sur les situations. Donc, l'amour. Nous allons passer un petit peu de temps ensemble, donc je vais vous inviter à vous détendre, à lâcher prise sur vos pensées, sur votre mental, ouvrir votre cœur, placer votre intention et poser votre question. 12 au 18 avril. Vous avez la diversité. Alors on a l'amour qui est tombé, donc je vais vous la lire et on va aussi la garder. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Puissant ce message. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ensuite, on va prendre un message de l'oracle des licornes. En fait, je dois vous avouer que j'avais déjà fait la vidéo de l'hebdomadaire, mais en fait j'ai oublié des jeux et elle était très très courte. Il y avait des belles énergies, mais je me dis que de toute façon, si les messages sont importants, ils reviendront, vous voyez. Ils reviendront dans le courant de la semaine, donc je ne m'inquiète pas trop. On a un fort pouvoir de guérison. Il y avait un fort pouvoir de guérison. Bref. Nous avons la prospérité et la patience. Ok? Donc il y a quelque chose qui est en cours ici, qui est en train de se mettre en place. C'est pas encore le bon moment, mais ça arrive. Prospérité. On vous dit qu'il y a un don d'argent qui est en chemin pour vous, que vos revenus vont augmenter et de manager, de gérer vos finances avec amour. Ok. Ah, la lumière, elle a un reflet du coup. Parce qu'il est très très tôt encore et il n'y a pas assez de lumière dehors. Donc j'ai dû mettre mon spot, mais du coup, ça fait un reflet, j'aime pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, amour, diversité, prospérité. Et en dos de deck, P-Fly. Pee-wee. C'était Pee-wee. Vous avez la patience. Détendez-vous avant de vous mettre en action, ok? Trouvez le calme, reposez-vous, nourrissez votre intérieur. Ayez confiance que le timing divin est à l'œuvre, ok? Ce sera bientôt le moment. Soyez patient et essayez d'avoir un esprit joueur pendant que vous attendez. Je sais, c'est pas toujours évident, mais il y a une invitation à essayer de trouver la paix et l'amour en vous, mais aussi l'amour, nourrir la joie de votre enfant intérieur et de faire des petites choses comme ça qui vont vous faire sourire, rire, danser ou chanter ou quelque chose comme ça parce qu'il faut être patient. Ok. Donc pourquoi vous pas vous taper un petit délire sur une musique et sauter, danser dans tous les sens. C'est trop ce que j'ai fait hier. L'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Peut-être un peu de sport ou comme ça. Alors, je voulais vous livrer aussi un message de cet oracle-là. On a la reine de la lumière et la dame de la foudre, ok? Donc, c'est un moment de grâce qui peut vous traverser cette semaine. Un moment de grâce. Alors, in disguise, ça veut dire qu'il peut être déguisé, vous voyez? Ça peut nous parler de moments qui vous transpercent comme ça de l'intérieur et qui viennent vous perturber, qui viennent vous faire mal. Ça peut être des colères ou comme ça. Alors ça peut être des personnes de l'extérieur qui vous provoquent ou ça peut être des choses qui se passent en vous.
Donc ça, c'est sur l'aspect un peu comme ça négatif. Mais on vous dit qu'avec ces énergies-là, vous avez toujours la possibilité de choisir comment vous répondez. Ok. Donc vous pouvez être à l'écoute qu'effectivement, il y a quelque chose qui vient interférer dans vos énergies, qui est perturbant ou comme ça. Vous avez toujours la possibilité d'en revenir au cœur, de l'ouvrir pour diffuser cette lumière à l'intérieur de vous, trouver la paix à l'intérieur de vous. Ok. Ça peut aussi être une nouvelle vraiment inattendue, comme un choc, un coup de foudre, pourquoi pas, ou comme ça. Mais ça a l'air d'être quelque chose qui éclaircit votre chemin. Vous voyez, une idée, un projet ou comme ça. Et on nous parle de joie à venir. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est derrière la douleur se cache le bonheur. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais il y a un espace de lumière, de guérison, d'amour qui se trouve derrière une situation difficile. Ou tout simplement une annonce qui vient comme un miracle. Alors cette fois-ci on y va. Oh bah d'accord, 10 de coupe. 6 d'épée et valet de bâton. C'est cette sensation de... Cette semaine vous avancez l'esprit tranquille en fait. Vous savez qu'il y a des énergies comme ça qui vont chercher à venir vous provoquer dans votre calme intérieur ou là où vous en êtes. Et vous savez que ça vous renvoie le reflet peut-être d'une tendance que vous avez eue, que vous ne voulez plus avoir, de réagir de manière vive et de faire monter les énergies au mental et de vouloir répondre dans ces énergies qui sont assez brutes, colériques, caractérielles comme ça. Donc c'est intéressant parce qu'en conscience, si vous êtes concentré, si vous restez concentré en conscience, vous pouvez les reconnaître et vous pouvez toujours choisir soit d'être dans des énergies sombres, mais derrière je vois quand même quelque chose de très très lumineux avec le jardin de Gaïa et la reine de lumière. Donc je pense que certains ont juste envie de paix et de tranquillité dans leur vie et ont envie d'avancer dans ce sens-là. Bien sûr, ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler de mouvement, hein, du fait de mener votre barque pour aller vers une autre rive. Okay, il peut s'agir d'un nouveau projet ici que vous êtes tranquillement en train de mettre en place. Ça avance lentement mais sûrement. Et c'est vraiment avec un calme intérieur que vous avancez. Cet espace à l'intérieur de vous où vous prenez le temps plusieurs fois dans la journée de souffler et de ne pas vous laisser emporter par la surcharge de travail qui... Vous voyez, parce que là, c'est un nouveau projet, c'est un nouvel élan, une nouvelle dynamique. Donc, si vous vous positionnez sur le résultat à atteindre, vous vous dites « Oh, la masse de travail à effectuer est énorme » ou comme ça. Donc, on voit que vous n'êtes pas dans cette démarche-là. Vous comprenez que ça va avancer pas à pas. C'est une question de timing divin. Ah ouais, d'accord. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous retient encore, qui est en attente, mais vous avancez avec des très très belles énergies, très nourrissantes. Hein, c'est l'équivalent de la reine de lumière, entre le pape et le 10 de coupe. Ouais, vous nourrissez ça de l'intérieur. Hein. Très très belle énergie, hein, roi de coupe. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Il y a encore des obstacles devant vous, il y a encore des personnes, des embûches qui essayent de freiner votre chemin, mais vous protégez. Vous protégez ce que vous avez envie ici d'être, de faire ou d'avoir dans votre vie. Donc c'est une très très belle énergie, vraiment. Vous avez presque une énergie de... C'est très inspirant, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment une stabilité émotionnelle. Le 9 de denier, c'est la capacité d'avancer par vous-même, de vous réaliser par vous-même, d'accéder à l'abondance par vous-même. Et avec le pape, on me dit vraiment que vous êtes dans un espace de foi. Donc vous nourrissez vraiment tout ce qui est lumineux, tout ce qui est amour. C'est vraiment cette notion de je suis créateur, je suis abondance, je suis amour, je suis paix, vous voyez tout ça. Assurément, hein, très belle stabilité émotionnelle là, avec le roi de coupe. Et le pendu, bon, ça peut nous dire que vous essayez de changer actuellement de perception par rapport à vos idées, vos croyances, votre conditionnement. Ok. Et ça vous demande du temps de revoir votre manière de penser, de revoir... ça peut être vraiment presque, pas une révélation, quoique si, ça peut être une révélation, mais ça peut être aussi des lectures qui vous inspirent pour vous rendre compte que vous avez des pensées limitantes
et que vous avez envie d'aller au-delà et d'œuvrer pour quelque chose de plus grand que vous-même. Par exemple, ça pourrait être ça, ok? Après, le pendu peut également nous parler encore de lenteur par rapport à des projets, le fait que vous soyez lié encore à des situations auxquelles peut-être vous essayez de vous défaire, ou vous voyez prendre votre envol ou comme ça, mais il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses qui vous retiennent, mais vous vous abandonnez à votre espace intérieur, votre lumière intérieure ou comme ça. Donc c'est pas mal. Ouais. Vous vous projetez vers un projet, vers l'avenir ici, donc il vous manque encore probablement des documents. N'ayez pas peur, parce que là je vois une tendance avec la reine de la foudre, où vous pourriez redescendre, enfin faire remonter les pensées dans le mental, parce que vous lancez un nouveau projet ici, vous avez là la force de l'empereur, et encore une tendance parfois à vous dire « Oh mon Dieu, je vais manquer, je vais pas avoir assez », ou surtout si vous êtes en attente d'un résultat de justice ou comme ça, restez dans votre espace intérieur, restez en paix, ne cédez pas à la peur, à la panique ou comme ça, parce que vous allez attirer cet égrégore-là et manifester peu. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous mettiez un terme à un contrat, à un engagement où il y aura un petit peu de perte d'argent. Vous n'obtiendrez pas tout ce que vous vouliez. Mais vous avez pris apparemment une décision ferme d'en terminer avec une affaire parce que c'est devenu trop lourd, trop pesant. Ouais, ça peut nous parler d'un combat par rapport à un divorce ou une entreprise familiale ou comme ça, ou un bien immobilier. Certains pensent déjà à la suite en fait. Et c'est intéressant parce que vous êtes inspiré ici. Je vous vois inspiré et créatif. Ok ? Donc ça va vous demander de la force, du courage, de la persévérance et de bien maîtriser votre sujet ici. Et d'y aller le cœur vaillant, ok? Parce qu'on voit qu'il y a encore une étape à traverser, il y a encore des personnes qui, soit qui vous jalousent, qui vous envient, qui essayent de vous imiter, qui essayent de vous bloquer ou de vous empêcher d'aller vers ce que vous désirez, ok? Donc la force et le courage par rapport à cela, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Ensuite, on termine avec des nuits difficiles. Des nuits difficiles à cause des combats. Des angoisses nocturnes. La peur d'être seul. La peur de vous retrouver seul. Vous n'êtes jamais seul, les amis. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes amour, vous êtes aimé. Ouais. Je pense que certains d'entre vous attendent l'amour, ont l'espoir et l'envie de retrouver un amour riche et stable dans leur vie. Mais on vous dit que cela va dépendre de votre intention en fait. C'est vraiment de travailler sur vous, à nourrir cela déjà à l'intérieur de vous-même, nourrir votre flamme intérieure et vraiment ces pensées, ces reprogrammations un petit peu... je suis amour, je suis abondance, vous voyez. Donc, ne vous empêchez... Vraiment, ayez des affirmations comme ça, mais toujours dans le je suis et le mot que vous... Voyez, par exemple, si vous voulez rencontrer quelqu'un, ne dites pas j'aimerais rencontrer une personne qui est comme ça. Parce que l'univers va entendre que vous êtes dans le besoin et va répondre en fait à cette notion de besoin et va créer davantage de besoins dans votre vie. Donc vous dites juste je suis amour. Et l'univers va vous envoyer l'amour. Vous voyez ? Voilà. Si vous voulez développer un projet, vous dites je suis créateur. Ok ? Dans vos intentions, vous ne dites pas s'il vous plaît, j'ai mes anges ou je ne sais quoi, je ne sais pas c'est quoi vos croyances, faites que je reçoive de l'argent, parce que là vous allez recevoir le manque d'argent, parce que vous envoyez le message de je n'ai pas assez d'argent. Donc vous dites plutôt je suis abondance, je suis prospérité. Ok ?
Alors, ouais, il y a des conflits, hein, il y a des disputes par rapport à un accord, une négociation comme ça. Bon, on nous parle de victoire pour vous. On voit bien une séparation, hein. Une séparation. Ouais. Alors, ça peut être par rapport à un projet de vie qui a été avorté. Vous voyez? On le voit bien là. Un projet de vie que vous portiez, qui vous apportait énormément de joie, qui a été avorté. Si vous vouliez le faire avec quelqu'un, on voit que cette personne a été chassée de votre famille, de votre entourage ou comme ça. Mais vous y voyez clair à travers cela. Et je pense qu'au lieu de nourrir la pensée de manque par rapport à ce projet et cette personne, vous allez tout simplement plus ou moins être assez ferme pour couper avec les discussions qui n'en terminent pas. Et cette fermeté, elle vous permet d'arriver à, voilà, au lieu de discuter, on trouve l'accord et on le signe, ok? Donc c'est bien, c'est bien. Vous arrivez au bout d'un procès ici ou au bout d'une négociation ou comme ça. Alors on a la chance, l'accusation et le verdict. Donc c'est bien ça, hein. Vous êtes accompagné, vous n'êtes vraiment pas seul avec la chance, le destin est à vos côtés. Donc c'est vraiment cette notion de vos prières sont entendues, vos anges sont à vos côtés, croyez en votre bonne étoile, toutes ces notions-là qui reviennent. De toute façon, le projet que vous souhaitez réaliser ici, on me parle qu'il est destiné, hein, que c'est écrit dans les lignes de votre main. Donc ça se fera, hein, ça se fera, hein, ça se fera, hein. Quelles que soient les accusations ou comme ça. Alors voyons voir. Ouais, c'est... Et certains, on essaye de vous détruire hein, quand même, hein. Alors n'ayez pas peur de tout perdre. Parce que je l'ai vu dans le tarot. Ne nourrissez pas cette peur-là. Parfois, c'est un mal pour un bien et on le voit bien dans votre jeu que là, il y a des personnes qui essayent un petit peu de chercher à vraiment prendre ce que vous avez, essayer de vous détruire. Vous voyez ce que je veux dire des énergies assez négatives. Ne soyez pas déstabilisés, hein. Ne soyez pas déstabilisés, avancez avec cette notion de bonne étoile. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'avec le verdict, vous allez pouvoir reconstruire sur des bases solides, hein. Ok? Ouais, il y a un retour de karma par rapport à quelque chose qui a été compliqué, à une situation. Il y a une réponse. De toute façon, avec le verdict, la réponse, elle tombe. Je vais essayer de voir c'est quoi ces accusations. Ouais. Je vous sens seul, hein. Je vous sens vraiment seul. Seul contre tous. Si vous êtes en procès ou comme ça, ou en conflit, on voit que c'est difficile, mais que vous nourrissez cet intérieur, hein. Donc c'est bien, ouais, je vois un homme qui est seul. Et avec la tranquillité, donc c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien parce que je vois qu'il y a un projet derrière. Et que la personne est seule et n'en parle pas, mais le nourrit dans ses rêves. Donc vous voyez, dans les nuits où il y a des peurs, des angoisses ou comme ça, c'est bien de nourrir plus cet espace de tranquillité, de paix et de nourrir vos intentions, vos envies, vos rêves. Ok. Ouais. On voit bien le juge. On voit bien le juge. Ah bah ça va vous libérer sérieusement ici, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, vous allez être récompensé. Vous allez être récompensé, les amis. Le retour de karma, c'est... Je vois quelqu'un qui a été chassé de votre entourage ou comme ça. Ok? Mais ça va s'améliorer. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je vous livre les messages. Ok? Il y a une signature, hein, c'est clair. C'est clair que... Même si là, tout de suite, en apparence, ça vous paraît compliqué, instable ou comme ça, trouvez cet espace de lumière à l'intérieur de vous, avancez en confiance. Ouais, on essaye de... Il y a une histoire de bien immobilier ou comme ça, ok? On essaye vraiment de vous faire culpabiliser, hein, par rapport à votre volonté de terminer quelque chose. Et il y a des gens qui essayent de vous retenir, hein, de vous retenir sur quelque chose avec la sexualité qui... Comme une forme de chantage affectif, je pense, ok? Par rapport à vos choix de vie. On veut vous empêcher, on veut vous garder dans un truc qui s'effondre et qui est instable, en fait. Et vous voulez en terminer pour pouvoir... Ouais.
Ouais, c'est... Nourrissez cet amour à l'intérieur de vous. Ok? Nourrissez, et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que là, je vois que c'est difficile. Je vois que c'est vraiment difficile et incessant. Des personnes qui vous attaquent, qui vous attaquent, qui vous attaquent. Donc, voyez, soyez concentrés. Reconnaissez cela chez eux. Et c'est votre choix de nourrir cela en vous ou pas. Vous avez toujours le choix de trouver la paix, de trouver la tranquillité, de trouver l'amour à l'intérieur de vous. Ok? Et de ne pas nourrir ces énergies-là. Et vous verrez que le verdict sera en votre faveur. Ah, mon chat, tu es d'accord, hein? Voilà, voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu la triade. Ouais, moi je prends mon temps, hein, c'est l'hebdomadaire, on a le droit de prendre son temps. De toute façon, je vous ai dit qu'on allait passer un petit moment ensemble. Alors, la triade, on va voir les messages. On a le temps. Ouais, ben avec le temps, vous allez obtenir. Hein. Vous allez... Mon chat, je vois pas les cartes, viens. Viens là, couche-toi, couche-toi. Allez. Allez. Avec le temps, tout ira mieux ici. Vos prières vont être exaucées. Ce que vous souhaitez est protégé. Ok? Donc, nourrissez-vous de toute cette lumière, toute cette semaine, dans les moments compliqués. Alors, on a les racines, papyrus. Vous savez, ici, j'ai cette notion de famille et de votre volonté de... comme si vous vouliez faire votre propre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous vouliez planter vos propres racines, en fait, quelque part. Partir, régler des papiers, des choses comme ça. Et en même temps, il peut y avoir justement, pendant ce temps de mise en place, une étude par rapport à votre histoire de vie, votre chemin de vie ou quelque chose de cet ordre-là. On va faire comme ça. Je ne sais pas si vous l'entendez ronronner. Donc, ouais, famille d'âme aussi. On fait du tri dans ces relations. On fait du tri dans ces relations pour voir quelle personne résonne avec notre cœur, avec nos énergies. Il y a un bel équilibre là hein, par rapport à vos émotions. Vous nourrissez bien votre intérieur. C'est très joli là, la triade. Très, très joli. Vous faites du tri ici parce que il y a une porte qui s'ouvre. Vous avez une volonté, vous avez une envie. Et de cette envie-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens en fait qui ne veulent pas votre bonheur. Des gens qui vous attaquent, qui essayent de vous retenir en arrière parce que vous êtes en train de prendre une direction ici. Vous êtes en train de comme partir, comme écrire une nouvelle page, vous voyez. Et vous êtes inspiré, vous êtes extrêmement inspiré ici. Et il y a des gens en fait qui se disent amis avec vous et qui n'ont absolument aucune inspiration, qui sont comme éteints, comme dans... Je sais pas, j'ai une notion de fantôme ici. Que vous avez des gens autour de vous. Ouais, c'est ça. Hein. Vous êtes en train de vous isoler parce que vous vous rendez compte qu'il y a plein de personnes autour de vous qui sont en fait fausses et envieuses et qui vous, soit qui essayent de vous prendre de l'argent, ou qui essayent de vous prendre votre énergie, ou comme ça, et vous avez compris, et c'est ça que je voulais vous dire aussi, avec ces énergies foudroyantes, colériques, ou comme ça, où vous sentez qu'en fait, ces personnes-là, vous avez le choix de répondre de la même manière, et à ce moment-là, c'est une lutte de pouvoir et de vol d'énergie, ou bien de vous rester en paix, ou comme ça, dans vos énergies, et de ne laisser personne rentrer là-dedans. Voilà, ok? Et je pense que certains font du tri dans leur environnement parce qu'ils ont compris cela, ok? Et vraiment, on voit que l'espace intérieur, là, votre espace sacré, votre amour de vous-même, et c'est votre stabilité en fait. Vous voyez, la stabilité émotionnelle, sentimentale, relationnelle que vous voulez créer, vous comprenez que vous l'aurez à partir de votre espace intérieur. Et je vois qu'il y a une étude hein, par rapport à la famille ou comme ça, donc je peux en retirer une, mais je ne vais pas aller trop loin, après ce sera bon. Ouais. Vous voyez, la bénédiction, c'est vraiment cette étude de porter un regard sur votre histoire de vie et de savoir dire stop à certaines choses et de voir aussi le bon côté des choses, ok? Et d'être en route sur votre chemin de vie à vous et de presque vous bénir vous-même, en fait, si vous voulez. Vous êtes tout en sagesse ici, donc... ouais. C'est à travers l'adversité que vous trouvez cette notion de pardon à l'intérieur de vous. De vous pardonner à vous-même et
excusez-moi, hein, mais beaucoup de pardon en ce moment, et de pardonner à ceux qui vous sont offensés, mais aussi c'est assez ferme, hein. C'est assez ferme cette notion de, vous avez vraiment avec la force qu'on a vu dans le tarot, le courage, hein, et la persévérance d'avancer à travers ces embûches, ces épreuves. Vous y voyez clair et là vous êtes ferme, vous ne laissez personne rentrer dans votre champ énergétique, vous ne laissez personne décider pour vous, vous vous protégez quoi. Vous êtes protégé. Je suis protégée. Ok. Ça va? Tu n'as pas l'impression de squatter la table? Ouais, tu es beau. Non, oui. Non. Non. Ah, je crois qu'il y en a une de retournée, c'est la maison. Ah, il y en a une autre. Il me semble. Ah, des conflits, hein. Conflits par rapport à une maison. Ou une bataille. Des gens très physiquement impulsifs. Ouais, vous avez besoin vraiment de créer cette bulle de protection autour de vous. Hein. Vraiment. Bonheur et amour. Bon, bah vous voyez, hein, ça ne sert à rien de stresser les amis. Ça ne sert à rien de stresser. On voit, hein, il y a un verdict, il y a un truc avec qui doit tomber. Et une pression mentale autour de vous, psychologique. Mais on me dit que c'est la fin. Hein. C'est la fin. Surtout vis-à-vis de la famille ou d'un parent ou comme ça qui essaye de vous empêcher de faire votre vie. Hein, parce que là, je sens vraiment une autorité qui essaye de créer du stress et de la peur en vous pour vous empêcher de prendre votre envol et couper le cordon. Hein. Ouais, ouais. Non, non, n'y va pas, ne t'en va pas. Ou... Ça peut être ici un parent très possessif. Hein. Très, très possessif. Hein. On voit... Hein, le parent qui essaye de garder l'enfant, de l'isoler et de l'empêcher de prendre son envol. Hein. Ok? Avec... Ne cédez pas à la peur. Restez dans vos lumières. Là, vous avez une très, très jolie énergie et ça va aller. Ça va aller. Vous voyez, vous avez la clé. Vous aurez la clé. Vous aurez la clé. Vous savez que ça prend du temps. Le renard, vous allez avoir besoin d'être rusé, de ne pas trop vous montrer, de ne pas trop dévoiler votre projet ou comme ça. Hein, parce qu'il y a, on voit que vous voulez avancer, vous-même, j'ai l'impression que vous voulez faire votre vie ailleurs, hein, que vous voulez prendre racine ailleurs et que on vous empêche. Ah ouais, ouais, ouais. Ben, écoutez, c'est comme ça, hein, vous savez, les histoires de famille, on a tous nos blessures. Hein. Le tout, c'est d'avoir un bon discernement et de trouver votre voie. Et... Parce que là, ça va s'éclaircir. Soyez patient. Il y a encore un peu de tempête pour vous qui s'annonce cette semaine, avec des personnes qui révèlent un visage assez noir et venimeux, hein, qui veulent chercher à vous empoisonner la vie et vous empêcher d'être heureux. Dites-vous que ça vous renvoie juste le message que ces personnes ont le cœur fermé et ne sont pas heureux ou heureuses dans leur vie. Et non, je pense que, bon, avec les énergies que vous avez, ouais. On veut vous empêcher, hein, on veut clairement vous empêcher d'avancer. On veut vous retenir, hein, on veut vous retenir. Ah ouais, d'accord. Il y a des pressions, hein. Donc voilà, vous avez votre bénédiction, vous avez votre main protectrice comme ça, ok. Donc vous la mettez en action, vous ne dévoilez rien, vous restez prudent, vous restez discret. Et on veut vous maintenir, hein, vous maintenir dans la peur, dans le stress, dans... Pourquoi? On veut vous isoler, on veut vous empêcher de partir, de prendre votre envol ou comme ça, et c'est vraiment par une pression psychologique. Ok? On ne veut pas que vous décidiez pour vous. Hein. On veut décider. Ah.
Toujours prendre une inspiration, revenez dans la paix, dans l'amour. Ben, c'est comme ça. Il y a des personnes qui voudront vous pourrir jusqu'au bout, qui n'accepteront jamais, jamais, qui ne changeront. Là, ils changeront pas. Ces gens-là, ils ne changeront pas. Ces gens-là ne changeront pas. Et ils essaieront de tout vous prendre jusqu'à la fin, de vous voler parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas en terminer, en démordre avec vous. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils voient que vous êtes dans une énergie honnête, sincère, pure, aimante, abondante. Et ça, ils ne l'accepteront jamais parce qu'ils ne l'ont pas trouvé en eux. Ils ne changeront jamais. Ils ne changeront jamais. C'est pour ça les négociations ici. En tout cas, par rapport à vous, à vos choix de vie, ne cherchez plus à convaincre ces personnes. Protégez-vous comme ça. Et puis, faites le nécessaire pour vous faire accompagner par des professionnels pour régler l'affaire que vous avez à régler ici. Ça... on vous empêche de vous projeter vers votre vie, vers votre avenir ou comme ça. On vous fait voir vraiment quelque chose de très sombre. Il y a des accusations, des jalousies, des médisances. Mais vous avez compris ça. Hein. Vous avez compris ça. Il y a des traîtres tout autour de vous. Et aussi douloureux soit-il, c'est le chemin que vous avez besoin d'emprunter justement parce que ce à quoi vous voulez accéder ici, la lumière, l'amour, la tranquillité ou comme ça, vous n'êtes pas dans le bon environnement pour le vivre. Jusqu'au bout, ils ne changeront pas. Alors là, c'est clair, je vous le dis clair, 2 fois le cercueil, c'est la fin des conflits. En fait, ces personnes-là ne veulent pas que vous lâchiez votre passé. Ils veulent que vous portiez un fardeau jusqu'à la fin des temps. C'est vraiment... je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça, mais acceptez. On veut vous faire culpabiliser, vous faire porter un fardeau qui apparemment n'est pas le vôtre. Hein. Clairement, ce n'est pas le vôtre. Hein. Ce n'est pas votre histoire, mais on veut vous obliger à porter ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous allez couper. Il va y avoir une décision ferme et nette, soudaine de prise par rapport à ces blocages comme ça. Ok ? Soyez dans la foi, la confiance. Tout ceci nous mène à vos rêves, les amis. Donc, vous avez vu, il y a des belles cartes derrière. Ok. Un petit peu de 77. J'avais fait pour ce week-end une guidance. C'était courage aussi, hein, ça demandait beaucoup de courage. J'avais mis en titre la chanson de Daniel Balavoine et depuis, j'arrête pas de l'avoir en tête. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment retrouver le goût de l'envie? De la vie. Anyway. Sagesse, bon conseil, protection. Protection de personnes d'expérience. Là, vous pouvez faire appel à des professionnels, des personnes de haut niveau hein, pour pouvoir vous aider à régler un conflit. On vous dit clairement que vous êtes protégé ici. Ok. Ouais. Je pense que vous faites appel ici à des personnes de forte expérience hein, pour pouvoir régler ça et opérer une transformation. C'est aussi une montée pour certains d'entre vous en connaissance de vous-même, en spiritualité, en compréhension de vous-même et de vouloir vivre certains acceptent, si vous voulez, une mission de vie spirituelle, inspirante, qui apporte, qui veut offrir au monde une proposition de vie, de guérison, vous voyez. C'est probablement à travers ces difficultés que vous pouvez renforcer et accepter, si vous voulez, vos dons et vos talents dans un espace qui est plus grand que vous-même, que la matérialité, que la richesse, le succès ou comme ça, et de comprendre que peut-être vous êtes appelé à travailler différemment avec vos dons et vos talents. Ok. Donc, je ne sais pas pourquoi vous devez signer quelque chose, vous voulez faire une alliance, un partenariat, probablement pour une construction de vie, un projet professionnel ou comme ça. Alors, il y a encore des embûches. On est encore un petit peu dans un labyrinthe.
Mais pas pour longtemps. Mais alors pas pour longtemps. Ok? Ouais, vous n'allez plus répondre au téléphone de ces personnes-là. Vous allez couper avec ces personnes-là. Parce qu'elles ne changeront pas et elles ne font que vous mener dans des impasses. Donc je pense que c'est pour ça aussi que pour certains d'entre vous, si vous êtes dans un procès ou quelque chose de cet ordre-là, vous allez maintenant couper avec ces personnes, ne plus leur répondre et faire appel à un professionnel. Ok? Il se peut même que si c'est trop, si c'est trop toxique ou comme ça, que vous fassiez des démarches de protection civile en fait, vous voyez, pour ne plus que ces personnes vous approchent ou comme ça, parce qu'il peut y avoir quelque chose de, je vais pas vous cacher, hein, qu'il peut y avoir quelque chose de, peut-être des violences ou comme ça. Ouais. Soyez patient, hein, ne soyez pas dans l'attente et ne manifestez pas, s'il vous plaît, faites que ça arrive, parce que vous allez recevoir le fait que rien n'arrive, vous voyez. Soyez vraiment dans cette notion de je suis créateur, je suis, vous voyez, abondance ou comme ça. Ça arrive, c'est là. Il vous suffit juste d'être dans la bonne intention et de ne pas voir la noirceur, le côté... vous voyez ce que je veux dire? Ne vous emprisonnez pas dans des pensées noires, dans le tourment, ok? Essayez au maximum d'être dans ces énergies de douce symphonie, de bien-être, vous voyez? Vraiment des intentions positives de je suis et des mots riches comme ça, des mots qui correspondent à ce que vous désirez. Parce que c'est là, hein, c'est là, l'univers, l'invisible travaille avec vous, mais vous avez besoin de lâcher prise par rapport au mental et d'être dans un espace de... Ouais, il y a un contrat qui est en procès ou comme ça. Moi, il se peut qu'il y ait des atteintes, des personnes qui... pas tout le monde, hein, mais vraiment des agressions comme ça, où il va y avoir des trucs civils. Les personnes peuvent être carrément... alors, il y a deux cas, hein. Il y a des personnes qui peuvent aller en prison ou recevoir un verdict d'éloignement ou je ne sais quoi. Euh, D'autres qui peuvent avoir justement la clé pour sortir de cette prison, de ce conflit ou comme ça, hein. Parce que ici, vous avez ce que vous désirez, un cadeau de la vie, et vous avez la clé ici pour ouvrir le coffre. Ok? Mais pour ça, ça vous demande de lâcher prise par rapport au conflit, et vous verrez que vous savez de tout... Pardon mon chat. Vous savez que ça va se résoudre. Vous savez qu'il y aura un verdict de toute façon. Quelle que soit l'issue, il y aura le verdict. Donc soyez au maximum dans vos énergies de ce que vous souhaitez. Et, Ah ok. Bon, je vois ce que vous gardez secret, hein. Les gens ne veulent vraiment pas votre bonheur ici. Veulent vous enfermer dans un contrat, dans une entreprise ou un truc comme ça pour certains d'entre vous, hein. Et c'est une impasse, c'est une impasse. Pour vous, c'est une impasse. Pour vous, votre vie est ailleurs. Vous voulez prendre racine ailleurs. Vous voulez faire votre vie ailleurs. Comme si vous voulez faire votre famille, en fait. Vous voulez... je vois que vous êtes très déçus, mais c'est quelque chose de karmique. Donc, ne soyez pas dans la colère. C'est ici où vous êtes en train d'apprendre une grande leçon sur vous-même et votre histoire de vie. Et vous verrez que après cela, vous comprendrez... moi, je ne vais pas aller trop loin dans la spiritualité, mais... Ah ouais. Vous allez ici, vous n'avez plus le choix en fait. Vous n'avez plus le choix ici de couper. Couper avec des personnes parce que c'est une impasse. Il n'y a pas d'issue dans les discussions comme ça. C'est tout le temps des personnes qui... il y a une forme de chantage comme ça. Et elles portent un masque en permanence, vous voyez. Ici, attention, hein, parce qu'il y a vraiment des gens qui jouent sur les sentiments, parce que les gens ne veulent pas que ce truc-là se signe. En fait, ils veulent vraiment vous garder emprisonné dans un coffre pour vous empêcher de faire votre vie, vous retenir dans le passé, alors que les choses sont mortes, qu'il faut les laisser s'en aller. Et non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas.
revient ou quelque chose comme ça. Donc, je vois que vous allez être obligé de couper et de prendre vos distances avec ces personnes-là, hein, de couper les correspondances. Il peut s'agir d'un truc de protection qui en touche à votre sécurité, hein. Moi, je pense que vous faites ici appel à... ça va vraiment dépendre de votre intention. Ça va vraiment dépendre de votre intention. Parce que parfois, vous vous nourrissez des peurs et des craintes de ces personnes-là. Et du coup, les projets que vous voulez mettre, ben, ça les bloque aussi. Ça les bloque aussi. Donc, restez bien dans votre bulle, restez bien dans votre truc et vous verrez que tout va se décanter, tout va se synchroniser. Si vous êtes dans les bonnes intentions, tout va se synchroniser. Ok ? Ouais. Vraiment faites attention parce que ces gens-là sont prêts à tout. Pour moi, peut-être que vous avez conclu une affaire et ils ne veulent pas vous laisser partir, ils vont vous en proposer une autre et ils veulent vous empoisonner, ils veulent vous voler, ils veulent... vous voyez? Donc faites bien attention ici parce que vous pourriez conclure une affaire et une fois qu'elle est conclue, ces personnes-là ne veulent pas que vous... En fait, vous avez des très belles cartes ici. Vous voyez? Vous avez des très très belles cartes. Et les gens ne veulent pas ça. Donc protégez-vous cette semaine. Protégez-vous. Voilà. Un tirage plein d'intrigues et de rebondissements. Hein. Parfois choquante. Hein. Modification totale de vos paradigmes. Vous êtes en plein réveil. Vous sortez de leur matrice là et vous êtes en train de voir le vrai visage des gens. Ça vous fait mal. Vous vous sentez seul. Mais vous n'êtes pas seul. Ok? Vous n'êtes pas seul. Vous triompherez. Vous triompherez. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Donc, courage les amis. Prenez soin de vous. Ah ouais, ouais. Oh là là, c'est fou, hein. C'est fou, 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 fou. Vraiment, placez vos intentions. Parce que les problèmes que vous avez d'un côté, si vous nourrissez cette énergie, ils vont se manifester dans ce que vous essayez de mettre en place. Ok ? Donc, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et pour vous, ça va être très, très important d'être dans le positif, d'être dans l'amour, la tranquillité ou comme ça pour opérer ce revirement. Et je vous le souhaite sincèrement parce que ces gens-là ne changeront pas. Je vous le dis honnêtement. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est déjà là. Dites-vous que c'est déjà là. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible et vous êtes aidés les amis. Même si vous êtes tout seul dans votre situation, je vous assure que vous ne l'êtes pas. Quoi que vous entrepreniez, des ailes invisibles vous soutiennent. Allez faire votre vie. Allez planter votre arbre de vie. Faites vos racines ailleurs. Renaissez, renaissez à chaque instant. Ouvrez-vous à ça. Libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Trouvez l'amour. Trouvez l'amour en vous. Faites votre famille, faites votre vie. Ok ? Même si c'est à distance, même si vous vous éloignez de vos proches, compte tenu de la situation que j'ai vue ici, si vous voulez vivre heureux, prenez soin de vous. Vraiment, l'univers vous accompagne pour vivre quelque chose de beau et d'intense. Donc, si ça vous parle, courage, courage, courage. Courage, courage, courage. Je le vois, hein, les manipulations comme ça durera toujours éternellement. Parce qu'on ne veut pas que vous partiez. On veut vous maintenir dans un truc qui est faux. Comme un enfant qu'on va emprisonner ou comme ça. En vous disant ça va être merveilleux. Et il y a même une ruse. Hein. Faites attention avec le renard. Hein, parce qu'il y a vraiment une affaire qui peut être conclue où vous gagnez une belle somme d'argent. Et à partir de là, ces mêmes personnes vont vous proposer autre chose derrière pour vous garder, pour vous maintenir dans un truc. Mais non. Et vous allez perdre. Hein. Vous allez perdre énormément d'argent si vous continuez avec ces personnes-là. Je vous le dis de ce que me disent les cartes. Après, Inch'Allah. Tout se passe bien pour vous les amis. Voilà pour le tirage des énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre présence, écoute, soutien et fidélité. Je vous invite à mon tour à soutenir la chaîne en likant cette présente vidéo, la commentant, pourquoi pas la partager et également surtout à vous abonner et à cliquer sur la cloche et l'onglet toutes. C'est ce qui permet de soutenir la chaîne, c'est gratuit et moi ça me fait du bien, ça me permet d'être visible. Voilà les amis. Bon bah écoutez, on se retrouve très bientôt. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et ciao ciao. Bye bye.